Dieu n'a pas maudit la terre de Bakongo. Dieu a béni la terre de Kimbangu. Si les gouverneurs soient mal trompés et qu'ils se fassent accompagner par d'autres personnes qui n'incarnent pas ces valeurs, qui incarnent l'excellence Mac Matondo Kwanzambi, ça sera la perte pour la province du Congo central. Tosa Mibeko, Misala Mibeko. Il s'était vu un fléau selon lequel la jeunesse Congo commençait à perdre les mœurs. Et Rosui idée, tout va y vendre. Très clairement, il faut qu'on maintienne l'excellence Mac Matondo Kwanzambi là-bas. S'il part, est-ce que celui qui viendra ne va-t-il pas tremper dans ceux qui lui ont précédé en fait? Voilà, très chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous vous saluons en direct de Mbanza-Ngungu. Merci vraiment de vous voir devant vos petits écrans, devant vos comptes YouTube pour suivre cette émission intitulée Page spéciale avec le Né-Congo, le véritable Né-Congo. Et sans plus tarder, nous sommes ensemble avec mon confrère, lui-même va se présenter. Bonjour Dédé. Bonjour Maman Bibi Chibola, merci beaucoup pour la parole. Je suis Dieu Télégu, le présentateur du magazine Les Reporters, et je suis très heureux et très ravi d'être encore, de me retrouver sur ce plateau pour être en face de nos Congos tels que vous venez de nous parler. Merci beaucoup. Là, nous sommes ensemble avec JTN2 de la structure Les Reporters qui est ensemble avec Valérie Lukaou et moi, je suis Bibi Tibola et je suis ensemble avec Multimédia Gypsy et Sanga. Là, nous avons réussi un vrai Né-Congo. Merci beaucoup et sans plus tarder, bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Merci beaucoup messieurs, c'est mieux que vous vous présentiez devant tout le monde. Je suis heureux de me retrouver devant des grands journalistes aujourd'hui, devant tous les Né-Congo en général et en particulier le peuple du Congo en général par les comptes YouTube et nos télévisions respectives. Je suis Badessi Omega Christian. Je suis membre de la structure Zwaïde Forever. Je suis aussi membre d'un grand parti politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDC, dirigé par le professeur docteur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Merci beaucoup, Monsieur Badé. Sans plus tarder, pouvez-vous nous dire comment va l'état sanitaire de notre structure Zwaïde Forever? Merci beaucoup, madame. En tout cas, la structure Zwaïde Forever, telle que vous pouvez le constater récemment, là, ça fait du show. Surtout lorsqu'il y a des enjeux politiques, cette structure ne se cache pas. Elle sort au grand vie. C'est ce qui s'est vu récemment là lorsqu'on a accueilli le gouverneur élu et proclamé de province, monsieur, je cite, Grace Bilolo. La structure Zwaïde Forever a prouvé de sa force et elle était là. Comme d'habitude, elle va à merveille et son président Cédric Matatamboula, que je salue en passant, et tous les membres de Zwaïde qui nous suivent de partout. Son Excellence Mac Matondo na Zwaïde structure makasi Zwaïde Forever et yé awa ponako yamba son Excellence le gouverneur Eli. Son Excellence Mac Matondo Kwanzambi aza autorité munene na province ya Congo central. Sikoyo yé na structure Zwaïde Forever na groupe na parti politique na AFDC bango nyonso baza mobilisé derrière son Excellence le gouverneur Eli Grace Pwanga Bilolo. Yango nde omoni Mac Matondo parce que na base munene na kati ya Mbanza-Ngungu na kati ya Congo central mobimba na structure na nyonso baza awa pona koyamba gouverneur. Merci beaucoup. Depuis que la structure Zwaïde est née,
déjà combien de temps? En tout cas, la structure Zoaïde est née depuis 2018. Okay. Elle est née pour accompagner la jeunesse, particulièrement la jeunesse Congo, en partant par la jeunesse de Mbanza-Ngungu, parce qu'il s'était vu un fléau selon lequel la jeunesse Congo commençait à perdre les mœurs, commencer à oublier les choses essentielles qui peuvent faire prospérer notre société. Alors cet ASBEL s'est formé par le président Cédric Matouatamboula, le visionnaire. Il est d'ici? Il est d'ici en Mbanza-Ngungu. Okay. Il est d'ici en Mbanza-Ngungu. Il a formé cette structure comme ASBEL, envie d'aider, de réformer encore, d'avoir une jeunesse consciente qui peut prendre en charge son propre développement. Merci beaucoup, Maman Bibiche Chiboula, Kilo ya Congo Central. Et je vous aime énormément. Merci. Monsieur Christian, et vous êtes en face de tous les téléspectateurs et internautes qui vont devoir nous suivre sur YouTube et des chaînes locaux. Vous avez parlé de votre structure Zoaïde Forever. Cette monopole-là de parler en tout le monde, tant qu'équipe membre, président, fondateur, ou qui êtes-vous? Merci beaucoup, parce que c'est très important cet élément-là, parce qu'il faut l'éclairer substantiellement. Nous sommes membres de la structure Zoaïde Forever, mais d'autant plus que c'est une structure qui est en train de nous encadrer, et ça nous permet quand même aujourd'hui de se prévaloir d'être membre de la structure. Et à ces plateaux, nous avions reçu mandat du président Cédric afin de parler au nom de la structure. Donc je suis porte-parole itinérant, s'il faut le prendre comme ça. Voilà. Merci beaucoup. On peut savoir le siège et comment est-ce que vous fonctionnez? Évidemment, les sièges de Zoaïde Forever se situent principalement en ville, tout près du terrain, mais bientôt là, le siège sera transféré à Louvaka, parce que la structure Zoaïde Forever est en train de construire un centre d'accueil ici au Congo central, précisément en Mbanza-Ngungu. Ça sera vers l'université Congo à Louvaka, et c'est là où sera le futur siège des Zoaïde Forever. Là, il n'y a que des garçons. Non, en tout cas, dans Zoaïde Forever, on a tout le monde. On a des dames, on a des messieurs, mais ce sont des responsables et des têtes bien faites qui sont là jour et nuit afin de réfléchir à certains projets qui peuvent faire améliorer notre société. Alors, l'importance de cette structure? Oui, Zoaïde Forever est là pour accompagner ses membres. Okay. Vous savez, Zoaïde, pour que je vais un peu surprendre nos téléspectateurs, Zoaïde Forever accompagne cette jeunesse avec qui elle travaille. Elle vous forme et puis elle vous lance au marché et elle vous accompagne au marché. Par exemple, on reçoit chacun selon ses mœurs. Il y a ceux qui sont là, qui n'ont pas étudié, mais qui sont en mesure de faire les champs. Zoaïde les accompagne dans les champs, parce qu'il faut aux nous idées et aux idées tout vos vaivanga. Aux idées, to saleli idée, to matérialiser idée en idée wana. Donc c'est ça le travail de Zoaïde. Par exemple, Zoaïde a accompagné Kendura dans le boxe. C'est un jeune de Mbanza-Ngungu que Zoaïde a accompagné jusqu'à Kinshasa, et il a remporté l'honneur. Il est revenu en Mbanza-Ngungu avec le trophée. Zoaïde accompagne aussi certains étudiants, et actuellement Zoaïde accompagne tous ces membres, parmi lesquels nous pouvons citer le ministre des Transports, qui est membre de Zoaïde, le ministre des Transports et Mines du Congo central. Voilà, le ministre des Transports et Mines du Congo central, son Excellence Yato Matondo. Oui, le ministre a déjà fait au moins une année et demie depuis qu'il a commencé ses mandats avec le gouverneur sortant, Guy Bandou. Une année et demie à la tête du ministère provincial de Mines, Transport et Voies de Communication du Congo central, son Excellence Mac Matondo laisse des traces indélébiles. Grâce à son travail axé sur le résultat, l'article 285 sexy du nouveau code minier qui oblige les entreprises extractives de produits des carrières dans le matériau de construction à usage courant installé en province d'élaborer les cahiers des charges définissant les responsabilités sociétales pour les comptes des communautés impactées par leurs activités. Cette disposition a souffert d'un manque d'application pendant plus près de 6 ans après la promulgation du nouveau code minier en mars 2018. À ces jours, 13 entreprises sur les 16 répertoriées à travers la province ont
ont signé les cahiers des charges entre autres Silou, dont les projets retenus sont chiffrés à 1 500 000 $, Simco 1 19 000 $, PPC 1 900 000 $, Sico 200 000 $, 3GS Group 212 000 $, SRKM 200 000 $, FCC 200 000 $, Willoubrick 52 000 $, FKV 200 000 $, CGCD 215 000 $, Zangway 170 000 $, Crec7 de Kimeza 120 000 $ et 120 000 $ pour Crec7 des Manternes. La diversité des projets touchant tous les domaines de la vie des Congolais font la particularité de cette opération. On peut à titre exemplatif citer la construction des écoles, hôpitaux, marchés modernes, électrification de villages, forage d'eau, accompagnement de projets agricoles et tant d'autres. Vous savez, le ministre des Transports et Voies de Communication du Congo central, Mac Matondo Kwanzambiato, pour les intimes, c'est vraiment un élève fervent de l'autorité morale, de son autorité morale, je cite, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, le sénateur. Et en tant que tel, il a eu la formation de son maître, et lorsque son maître lui accompagne, il n'est qu'à faire la volonté de son maître. Évidemment, l'AFDC comme parti politique, il doit conquérir le pouvoir et l'exercer. Et l'excellence Mac Matondo Kwanzambi, lorsqu'il a reçu le mandat de devenir ministre des Transports aux côtés de l'AFDC et allié ici au Congo central, il a effectivement suivi les directives de l'enseignement de son maître, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et ici, actuellement, au Congo central, nous pouvons le dire, le ministre des Transports, Mac Matondo Kwanzambi, est en train de porter l'image concrète de son autorité morale et même de son président. C'est-à-dire il a vraiment beaucoup fait. Il a vraiment beaucoup fait parce que s'il faut que nous rentrions un peu sur ce qu'il a fait, ne serait-ce que pendant 14 mois. Papa ministre aumela pe suwena biso avanda kakawana bazongisa imbala sima mambo ya banantama betu mona betu ya fe bato ntoto ke bénéfice ke fe mais l'air en tout cas betu meto mayanga la mingi betu kala ko futsele matondo mingi parce que attaque andikete jeune mendi ma vraiment que oui andike sala ke salu ya mbote kiba mosi betu ketu blandi matondo mingi bika nzambi sadi sandi andi kwenda na ntwala na kisalu nenda kusala. Le ministre, son excellence, a continué. C'est le ministre des Mines qui continue ses œuvres et ne pas reculer derrière. Pendant 14 mois, ministre des Transports et Voies de Communication, il reçoit cette charge, mais si vous regardez les réalisations, même les organisations nationales qu'internationales ont prouvé par diverses actions que l'excellence Mac Matondo est le seul ministre qui a été au gouvernement Guibano. Et ça, nous prenons en témoin la population du Congo central. Quand vous marchez, vous n'allez trouver, tout le monde ne fait que dire, na gouvernement oyeuti kolekaya, Guy, kakamutumo konde toyebaki azalaki ministre. Mac Matondo Kwanzambi. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui n'est pas ce n'est pas un bureaucrate. C'est quelqu'un qui est sur terrain, qui récolte les désidérata, qui l'analyse et apporte les solutions adéquates par rapport aux problèmes de notre population. Doté d'une vision perçante, le ministre a su s'effrayer un chemin en montrant les multiples possibilités qui regorgent les secteurs de mines pour déboucher au développement de communautés locales souvent oubliées. La seule crainte est celle de savoir si après son départ, cet élan ne sera-t-il pas étouffé et foulé au pied au péril des intérêts de toutes les communautés bénéficiaires. Sont signés ces cahiers des charges à cœur ouvert, White and C, dit-on en anglais. On reste dans les secteurs du transport de notre excellence Mac Matondo Kwanzambi. Vous avez dit que non, c'est un homme du terrain, c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup travaillé. Mais du moins, du côté transport,
il avait créé des centres de contrôle technique des véhicules. Mais apparemment, toutes ces créations-là n'ont pas marché. Merci beaucoup, éminent juriste. Ça me prouve quand même que vous êtes vraiment un chevalier de la plume. Parce que vous avez la possession des informations. Mais ce qui est très important encore, c'est de savoir l'actualité de ces informations-là. Parce que l'excellence Mac Matondo, il a installé, ça n'existait pas. Il est venu, il a installé un centre ici en Banzangungu. Parce que c'était quoi les problèmes? Je vous ai dit tantôt que c'est un homme de terrain, il analyse les problèmes et il apporte les solutions idoines. Il a vu que nous avons des voitures qui, de jour au lendemain, créent de l'insécurité à la population. Des accidents de circulation qui sont dus à des pannes techniques. Ndenge toyebaki pe tozwaki sango ya mawa oyo ekomelaki bandeko na biso na mokolo ya samedi 5 août 2023 na territoire ya Mbanzangungu na national numéro 1 na réassemblé na quartier Loma. Remorque esilaki frein ole akende komi bwaka ata na terrasse ye amitiki na prince akei ko créer mobange na badega oyo ebomi bandeko kino tokoma lelo dimanche 6 août 2023 bakomi déjà 4 oyo bakufi na mibale oyo bazali na bapote ya minene penza 5 voitures oyo babengaka keti moyen ate ya kotala ngo eza te de remorque na camion moko ya Mercedes ememaki mabanga pe bawewa mibale oyo ezali penza ya kobeba makasi lokola motambwisi ya province ya Congo Central ayokaki na matoi na esango oyo ya pasi boye asengaki na lombango na mwana mboka ministre ya mine transport voie de communication son excellence ya Tomatondo abelema na lombango na esika mpona kozwa basolution mpe koyeba lolenge kani nini ezali kosalema na bokomi bwaye yoka ndenge alobi. Dès que nous avons appris qu'il s'est produit un accident ici, son excellence monsieur le gouverneur, le docteur Guy Bandunungidi, nous a dépêché de pouvoir arriver sur le site pour voir tout ce qui se passe et puis donner les pistes de solutions. D'ailleurs, nous félicitons déjà en passant monsieur l'administrateur des territoires de Mbanzangungu et nous disons merci également à la société PPC qui nous a aidés avec leur engin pour essayer de dégager un peu la voie. Alors que les règlements et les lois actuelles demandent à tous les tenanciers, à tous les propriétaires de voitures de faire passer régulièrement leurs voitures dans des garages. Mais ils se plaignaient toujours. Ils se disaient, nous ne le faisons pas parce qu'on n'a pas de garage, on n'a pas de centre. Il en a installé ici. Il en a ici en Banzangungu quand vous entrez vers Tsonankoulou. Voilà. Quand vous entrez vers Tsonankoulou et que vous avancez un peu, vous allez voir les garages se trouvent là et c'est fonctionnel s'il vous plaît. Et quand vous allez à Mwanda, l'autre se trouve là-bas. Parce que vous savez qu'à Mwanda, nous avons l'ouverture à l'océan, à la mer. Et que donc c'est très normal que toutes les voitures qui entrent et tout ce qui passe par là soient contrôlées. Et là, quand vous allez là-bas, vous trouverez qu'il a installé l'autre là-bas. Et Amatadi aussi l'a installé. Quoi de plus normal que de se dire que c'est un homme qui a travaillé dans les secteurs des transports. Dans les secteurs des transports, le ministre Mac Matondo s'est battu pour la création des centres de contrôle technique des véhicules. Aujourd'hui, nous en comptons à Matadi, Boma, Mwanda et Mbanzangungu, alors qu'ils n'en ont trouvé qu'un seul à Matadi pour toute la province. Encore faut-il souligner qu'un suivi s'avère indispensable pour rendre effectifs ces contrôles dans les meilleures conditions. Ces domaines restent encore perfectibles. Monsieur Christian, les chauffeurs n'ont même pas cette information-là. Que ici à Mbanzangungu, il y a un centre de contrôle des véhicules dont Excellence Mac Matondo a mis à leur disposition. Ici, c'est aujourd'hui même que j'ai appris qu'il y a un centre ici. Est-ce qu'il y avait lancement? Est-ce qu'il y avait quelque chose là? Merci beaucoup. En fait, c'est toujours ça. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il y a des réalisations, mais les combles, c'est la vulgarisation, l'information. Mais l'excellence Mac Matondo a commencé. Et dès qu'il a lancé, et les informations sont passées par des radios. Mais le mal, c'est quoi? Nos propres chauffeurs les font sciemment. Ils ne viennent pas et ils se cachent en disant que nous ne sommes pas au courant. Alors que dès que c'était fait, les jours du lancement ici en Banzangungu,
Mais la SECO était là. Est-ce que la presse locale de Mbanzongo était là? Les jours là, Oui. le matin du jour du lancement, j'ai suivi l'information par la radio Vuvuketo. Ce qui prouve à suffisance que les autres ne suivent pas, ne sont pas au courant. Au centre de leur information, comme d'habitude, un peuple qui n'est pas informé, surtout qui se laisse, qui dit que c'est les affaires des autres, le comble, c'est que ça finit par les rattraper. Et là, mais comme l'excellence l'a déjà fait, maintenant là, il a constaté que jusque-là, ce n'est pas effectif par manque d'engouement et d'information. D'où les nouvelles projets à réaliser par l'excellence Mac Matondo dans le secteur du transport, c'est d'abord de faire connaître maintenant, d'impliquer toutes les forces qui interviennent dans le secteur des transports, les secteurs qui est trop géré par les privés, de les impliquer dans ça. À part cela, il entrevoit d'autres projets, parce que bientôt là, il y aura, l'excellence Mac Matondo était à l'étranger, et il a signé des contrats, il était en pourparlers avec les étrangers, envie qu'on ait, des moyens de transport qui sont un peu sécurisés au Congo central. Ça veut dire que si ces étrangers qu'il est parti attirer, vous savez que le président de la République a propulsé les vents en disant que nous devons attirer les investisseurs, et l'excellence Max s'est jeté dans ces courants-là. Il est parti chercher les investisseurs qui peuvent venir investir dans le secteur du transport, qui peuvent venir installer à Matadi des centres, donc des usines ou des agences de transport qui vont à la fois sécuriser et à la fois baisser les coûts de transport qui, vous le savez, à Matadi, ça bat record. C'est un peu ça. Donc, c'est quelqu'un qui a des ambitions. Il a déjà posé les pas en matière de transport et il a encore d'autres choses à réaliser. Mais l'implantation des sociétés pour fabriquer les véhicules, là, ça n'a pas tenu. Non, en fait, c'est quelque chose, ce n'est pas lui qui peut se lancer. C'est l'administration. En fait, il y a ce qu'on appelle le respect des compétences. Il va pour faire des pourparlers et dès qu'il finit à faire des pourparlers, il rentre parce qu'il y a d'autres contrats que lui, en tant que ministre provincial des Transports, ne peut pas faire. Ça, il est sectoriel, mais ça demande l'influence ou la force du gouvernement central. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font à ce que ces projets-là n'aient pas encore aussi réalisés. Mais dans les jours à venir, vous verrez... Donc on lui donne encore chance pour continuer sa vision ou quelqu'un d'autre sinon il doit s'arrêter parce qu'il y a des ambitions pour parce la que province. vous posez la question. Le ministère des Transports a existé depuis. Mais c'est que nous sommes en train de vivre avec l'excellence Mac Matondo. Vous savez, si on reste dans le secteur des transports, parce qu'il avait deux secteurs, les transports et les mines. Voilà. Quand on reste tellement dans le secteur des transports, chaque fois qu'il y avait accident, la route nationale numéro 1 est de la compétence du gouvernement central. Mais chaque fois qu'il y avait accident, il n'a pas des outils. Mais le ministre des Transports, il s'est démené, il allait emprunter chez le privé des grilles pour venir enlever des voitures qui se sont causées s'il y a eu des collisions. Il avait commencé, mais voilà. subitement comme ça. Permettez que je puisse vous surprendre. Permettez que je puisse surprendre à tous les auditeurs. Parce que maintenant, l'excellence Mac Matondo Kwanzambi, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Quand il a vu que chaque fois qu'il allait auprès de nos industries qui produisent les ciments pour demander des grilles, aller enlever des voitures qui ont fait de collision sur la RN1. Parce que le gouvernement central réagir, c'est lourd, la procédure devient un peu longue, alors que les gens doivent aller à Kinshasa et rentrer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il est très important qu'il dote de la province du Congo central de sa propre grille. Et actuellement où nous parlons, la province du Congo central a sa propre grille. De preuves, l'accident qui s'était posé après Matadi, au pont. Mais quand vous arrivez là-bas, l'accident s'était produit vers 18h. L'excellence est arrivée à 20h jusqu'à ce qu'il est parti là-bas à 1h. Et la route était déjà ouverte parce qu'il a déjà la grille. Il a fait pour parler en fait de doter la province de sa propre grille. Chaque fois qu'il y a accident de circulation, on ne fait qu'appeler. Et ça s'est passé beaucoup plus, ça s'est passé à Matadi, même pas ici à Mbanzongo. Non, parce qu'il n'y a pas encore d'accident et on ne veut pas que ça... Mais malheureusement, il n'a pas encore fini ses ambitions. On ne sait pas comment est-ce que, si on peut lui ramener encore au nouveau gouvernement, ça pourrait être quelque chose de bien, on ne sait pas.
Vous savez, ça, ce n'est pas en tout cas, ce n'est pas vous la première personne à le dire, hein, madame le journaliste, parce que tout le monde, chaque fois qu'il apprend, chaque fois qu'il est au courant des réalisations énormes dans le moindre, dans les courts délais qu'a réalisé l'excellence Mac Matondo. Là, nous ne sommes que dans le secteur des transports, parce qu'il faut qu'on touche dans le secteur des mines. L'excellence Mac Matondo. Excusez d'abord, toujours dans le secteur des transports. Il y avait vraiment les accidents dernièrement. Ces accidents-là, c'était causé avec des lampadaires que les chauffeurs mettaient là. Et j'avais entendu que Excellence Yato avait interdit ces chauffeurs qui mettaient les lampadaires, qui frappaient aux autres, qui causaient des accidents. Oui, et où en sommes-nous? Oui, parce que vous savez, lorsque une mesure est prise, par exemple, au niveau national ou au niveau provincial, elle est souvent accompagnée par des mesures d'application. Lorsque l'Excellence avait vu qu'il y a souvent des accidents de circulation, parce que je vous l'ai dit tantôt, lui c'est un homme de terrain, il regarde, il analyse les faits. Il y a les accidents, mais c'est dû à quoi? Il se rend compte qu'il y a des chauffeurs qui ont enlevé les lampes normales placées par celui qui a conçu la voiture et mettent maintenant des tubes. Et chaque fois qu'ils allument, l'autre venant a du mal à voir et la conséquence, ce sont des accidents. Alors il avait pris un arrêté ministériel en interdisant cela. Et l'administrateur des territoires de Mbanzangungu avait pris aussi un arrêté dans le sens, une décision dans le sens, voulais-je dire, en demandant, en interdisant tout cela. Et même les stationnements au bord de la route. Parce que même si on rentre encore un peu... Vous savez, c'est un homme qui a beaucoup travaillé. Lorsqu'il y a eu des problèmes au niveau de l'ONATRA, vous l'avez senti... Mais l'excellence Mac Matondo, comme c'est un homme de terrain, il est parti. C'est un problème qui relève du pouvoir central, mais il est parti pour offrir son hospitalité, donner en tant qu'autorité provinciale l'oreille aux réclamations de nos parents qui sont à l'ONATRA. Et il a transmis cela directement auprès du ministre. Et vous aviez vu, les images sont là, on va les montrer. Okay, et ça a trouvé une solution parce qu'on a fait asseoir les protagonistes en vue de trouver une solution par son initiative. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a trop fait dans le secteur des transports dans cette province. Et nous ne pouvons que vraiment faire beaucoup de bruit pour lui. Ces derniers a de même résolu plusieurs problèmes des grèves des agents de l'ONATRA suite à l'accumulation des arriérés des salaires. Cela l'a contraint d'organiser une séance de travail à la direction générale de cette entreprise publique à Kinshasa, dont la récente descente date du 26 février 2024 et le résultat sont satisfaisants pour les employés de l'ONATRA. Merci beaucoup. Je vous signale que nous sommes avec notre frère Christian. On essaie un peu de palper sur la réalité qui se passe actuellement avec le ministre du Transport, son Excellence Yato Matondo. Et je ne suis pas seule, tel que je vous ai dit. Je suis avec Valérie Lukaou, et je suis avec Gypsy Esanga, je suis avec Aris Ella, avec mon confrère, à qui est-ce que nous partageons ensemble cette meilleure idée, et Papa Sango. Vraiment. Et Maman Bistiboula, nous disons un grand merci à nos ingénieurs, Gypsy Esanga Multimédia, ingénieur Valérie Lukaou, ingénieur Aris Mokono. On est toujours en face du monsieur Christian pour parler du ministre provincial de Mines, Transport, Voies et Communications, Excellence Mac Matondo Kwanzambi. Mais nous venons de parler du côté transport. Maintenant, on peut prendre encore du côté du cahier des charges. Voilà. Cahier des charges. Et non, Excellence à Liembongwe Belé. Là, nous pouvons le dire même si à Lingala. Excellence à Liembongwe Belé, il y a la société Belé. Mbongwane Monanité. À ça, il y a mon cahier des charges plus ou moins 16. A signé. A su Bambongwe Belé. A su Bambongwe Belé, ce token na Kwilubrique a su plus ou moins 16 millions de dollars. A Kena Simiko, a Kena Lukala. Mais Mbongwane, Excellence Mac Matondo. À ça, il y a mon on jette des pierres qu'à l'arbre qui porte des fruits. Et le fait de dénaturer la réalité de l'information rend certains politiciens du Congo central comme étant de personnes non grata. Pourquoi je dis cela? Parce que vous vous rendrez compte,
Le ministre des Transports, le ministre Mac arrive comme ministre des Mines. Lorsqu'il prend ces postes-là, il analyse tel que je vous l'ai dit. Il s'est rendu compte que depuis 2018, je parle bien depuis l'avènement du code minier révisé, les ministres se sont succédés ici au Congo central et aucun ministre n'a songé réaliser un grand projet qui devrait être bénéfique à la population. Grâce à son travail axé sur le résultat, l'article 285 sexy du nouveau code minier qui oblige les entreprises extractives de produits des carrières dans le matériau de construction à usage courant installé en province d'élaborer les cahiers des charges définissant les responsabilités sociétales pour les comptes des communautés impactées par leurs activités. Cette disposition a souffert d'un manque d'application pendant plus près de 6 ans après la promulgation du nouveau code minier en mars 2018. À ces jours, 13 entreprises sur les 16 répertoriées à travers la province ont signé les cahiers des charges, entre autres Silou, dont les projets retenus sont chiffrés à 1 500 000 $, Simco 1 19 000 $, PPC 1 900 000 $, Sico 200 000 $, 3GS Group 212 000 $, SRKM 200 000 $, FCC 200 000 $, Willoubrick 52 000 $, FKV 200 000 $, CGCD 215 000 $, Zangway 170 000 $, Crec7 de Kimeza 120 000 $ et 120 000 $ pour Crec7 des Manternes. La diversité des projets touchant tous les domaines de la vie des Congolais font la particularité de cette opération. On peut à titre exemplatif citer la construction des écoles, hôpitaux, marchés modernes, électrification de villages, forage d'eau, accompagnement de projets agricoles et tant d'autres. Ceux qui lui ont procédé, n'ignorez pas qu'il existe cette procédure-là, qu'il existe ces projets qui étaient bénéfiques à la population. Mais les uns, chaque fois qu'ils arrivaient au ministère, ils vont voir les tenanciers des différentes industries ici au Congo central et différents carrières miniers. Ces gens-là, ils lui donnent un petit enveloppe. Non, Excellence, Zwana Nuboye. Maï. Lobia qui est Excellence, Zwana enveloppe. Maï. Mais c'est quoi les problèmes en fait? C'est quoi cette histoire des cahiers de charges? Parce que nous devons commencer par là. Lorsque je vais aller d'abord, je vais conclure, je vais finir par montrer dans d'autres provinces. Lorsque nous lisons la loi minière, les codes miniers révisés, ces codes prévoient que dans un milieu, dans une société, dans un village, dans un territoire, dans une province, là où se trouvent les minéraux, là où peuvent s'installer certaines industries, que ce soit extractives ou qui sont en train de produire d'une manière ou d'une autre, ces industries-là, parce que le principe part du simple fait que, de un, ils exploitent les terres des communautés locales. De deux, ils sont en train de polluer le milieu où vivent ces communautés locales. Par voie de conséquences, parce que le pollueur doit payer. Par voie de conséquences, il doit exister une redevance, une part qui provient de l'exploitation qu'ils sont en train de faire sur les terres des autochtones. Et si ce sont des mining, par exemple, quand nous prenons l'exemple de la province de Fifi Masuka, la seule gouverneure qu'on acclame actuellement, Fifi Masuka, par ses compétences, mais elle est partie de cela. On regarde, voilà, comme on a beaucoup des industries d'extraction de l'or, donc ils doivent payer la redevance minière. Et cette redevance minière est répartie selon les quotités provinciales et les quotités nationales. Et cela a fait prospérer cette province. Mais comme ici, nous ne sommes pas comme la province de Madame Fifi Masuka, nous devons nous contenter de ce qu'on a. Dieu n'a pas maudit la terre de Bakongo. Dieu a béni la terre de Kimbangu en donnant du gypse. Ils disent non, vous pouvez faire du ciment. Mais là où ils produisent le ciment, ce n'est pas chez eux. Il y a des autochtones qui vivent là-bas. La loi, le code minier révisé avait prévu que lorsque vous vous installez dans des milieux là-bas pour exploiter, vous devez signer un cahier de charges avec la population locale. Les cahiers de charges, c'est comme un contrat social. C'est comme un contrat dans lequel on met des clauses, on met des engagements
entre vous exploitants et nous propriétaires du sol. Nzambe atia biso awa na pambate, il faut tolia na mabele na biso. Ainsi, tous les ministres qui passaient, parce que ces industries-là n'avaient jamais signé des cahiers de charges. Baye va s'installer, Bafandi. Leur ministre Akoya, spécialement enveloppe ministre Kimia. Mais quand l'excellence Mac Matondo Kwanzambi est venu, parce que vous savez, il a une qualité en lui. Il a créé la différence. Oui, parce que vous savez, du simple fait qu'il soit kimbanguiste et fervent. Et chez les kimbanguistes, l'enseignement est de telle enseigne que Mibeko, Tosa, Mibeko, Misala, Mibeko. Et c'est comme ça que cet enfant de papa Simon Kimbangu a suivi la prédication de son père. Ah bon? En faisant quoi? Il dit non, moi je ne vais pas tremper dans des corruptions. Je ne vais pas tremper dans les pots de s'il vous plaît, on les lui a présenté. Il a dit niet. Le ministre a dit signez les cahiers des charges. Et quand vous regardez, pourquoi on donne l'argent au ministre? Parce que les cahiers des charges, ils zambongo. Et là, qui c'est que zambongo? Population et lobby. Et ça, c'est industrie et lobby. Population et lobby. Biso, boye awa. Toza na problème ya nzela. Toza na problème ya école. Toza na problème ya boye. Maintenant, les cahiers de charges reprend ces problèmes-là. On les met dans ces cahiers-là. Et quand on les met dans ces cahiers-là, on les exécute chaque après 5 ans. Excellence y est à côté li makambwango. L'air à côté li makambwango a sengi ba entreprise wana nyonso bo signer cahier de charges oyo. Boye ba sengi école, boye ba sengi mzela, ba sengi boye, c'est des millions de dollars. Il y a des industries ici au Congo central, il y a ceux qui ont signé un cahier de charges de 3 000 $, de 10 000 $, de 11 000 $ quand vous allez à Kouilungongo, à la Simco, quand vous allez toutes ces entreprises là des ciments. Ils ont signé des cahiers de charges et le développement doit maintenant partir de ces cahiers de charges. Parce que l'air bako tonganzela, population no biso tozana posa ndebo tongela biso hôpital, batongi hôpital. Biso tozana posa botongela biso nzela. Ça doit être dans ces cahiers de charges et c'est renouvelable. Ces montants-là est versé pas au ministre. Ces gens qui disent que les ministres appellent l'argent. Non, l'argent est versé au niveau du gouvernorat. Il y a une commission. Évidemment, quand je dis au gouvernement, c'est que ce sont eux qui font la gestion de l'exécution de ces cahiers de charges. Donc, les entreprises, là, lorsqu'ils signent, il y a une commission. Ça passe par le gouvernorat. Il avalise l'exécution de ces cahiers de charges. Vous aviez senti, le nouveau gouverneur a dit, il est prêt, il va travailler, il est un gouverneur de terrain. Ça veut dire qu'il va devoir signer, il va devoir autoriser l'exécution de ces cahiers de charges. Et dès qu'il autorise, il y a maintenant un comité de suivi qui est fait entre le ministère des Transports et le ministère et le gouvernorat pour faire le suivi. Est-ce que réellement va exécuter chaque après 5 ans, bazo exécuter. Et c'est ça la compréhension que le président de la République a parlé du développement de la base. Le développement de 145 territoires à la base, ça veut dire que nous partons de la base pour monter. Quand vous allez dans le fin fond, on a construit des routes. Ces entreprises-là vont construire des routes. Ils vont construire des écoles, des hôpitaux, et ça va répondre tant soit peu. Il y a même ceux qui ont demandé de l'électricité. Ça va répondre tant soit peu aux besoins de la population primaire. Alors, si tu veux comprendre, Malamou, Papa Yato, dans une année et demie, Sali, eza vraiment mokie pona ye pona akokisa ba ambition na ye po soki totali net boye bandeko ba signer ba cahier de charges na bango wana il faut ba mona clair na idée oyo mutu o amemi sikoyo nini oyo bino bokoki koloba na moto oyo azo simba mena baton ya province ya Congo central oyo azali wana son excellence Grâce Bilolo nini oyo bino bokoki koloba na ye pona makambo oyo bozomona na bolumbu nyonso so tokoloba penza na vrai lingala oyo ezali kosala ye moko excellence Yato Matondo. Vous savez, lorsque l'excellence Mac Matondo a commencé à faire signer le cahier des charges, et il a commencé le premier, le deuxième, le troisième, l'air et la population autochtone et bandiko yoka makambuana, bango moko bandiko senga. La population elle-même est satisfaite parce qu'elle comprend qu'un nouveau vent veut souffler. Mais le comble c'est quoi? S'il part, est-ce que celui qui viendra ne va-t-il pas tremper dans ceux qui lui ont précédé? En fait, c'est là où il y a maintenant le problème. C'est ça le problème, ce qui veut dire que très clairement, il faut qu'on maintienne l'excellence Mac Matondo Kwanzambi là-bas. Parce que même les organisations nationales,
Ils sont venus de Kinshasa. Ils lui ont cerné des primes. Parce qu'on a senti que le travail qu'il est en train de faire au Congo central, c'est la matérialisation de l'idée du président de la République. C'est au cabinet du ministre provincial de Mines, Transport et Voies de Communication du Congo central que les centres d'études sur le développement économique et social, CEDES en sigle, a décerné ce jeudi 30 mai 2024 un diplôme d'honneur en reconnaissance du travail abattu par le ministre Mac Matondo durant une année et demie à la tête de ces ministères centrés autour de la consolidation des acquis du développement socio-économique de la province du Congo central. C'est le directeur national de cette structure, André Bijimine, qui a remis officiellement ses diplômes au ministre. Le geste que nous venons de poser aujourd'hui est le énième, figurez-vous, de 80 à ce jour. C'est de reconnaître les efforts qu'entreprend le ministre des Mines pour faire revaloriser le secteur minier de la province, notamment le cahier de charges signé aujourd'hui par grandes entreprises. C'est un jeune homme, il a encore la vigueur, il a encore la sagacité. Il est simple, vu son âge, vu son intelligence, vu ses stratégies de travail, il a tout l'avenir devant lui. Satisfait, les patrons de mines et transports dans la province a à son tour présenté ses diplômes à tous les membres de son cabinet, tout en affirmant que ceci est le fruit de l'apport de tout un chacun. C'est un diplôme de tout le monde, donc c'est le travail que nous nécessitons d'abattre en équipe. Si on arrive à nous décerner les diplômes comme ça, cela veut dire que nous faisons quand même un bon travail. Et donc, ne baissons pas les bras. Continuons à travailler, donc c'est notre diplôme. Pour le directeur des cabinets du ministre. Félicitations à nous tous, mais il a dit que ce n'est pas lui parce qu'il ne travaille pas tout seul, mais c'est un diplôme qu'il a obtenu d'une manière collégiale parce que le travail, c'est le travail de tout le monde qui a fait qu'on puisse avoir ce diplôme. Ce n'est pas son diplôme, c'est notre diplôme. Si on peut applaudir à CEDES est une organisation non gouvernementale à caractère scientifique créée en 1989 par un groupe de jeunes chercheurs de l'université de Kinshasa afin d'entreprendre certaines actions de nature à encourager les dirigeants congolais à travers le pays dans leur bataille pour le bien-être de l'ensemble des filles et fils de la nation congolaise. Alors que le nouveau gouverneur, je cite Grace Bilolo, s'est engagé dans cette logique-là. Et c'est un jeune qui s'est dit être gouverneur des terrains, qui s'est dit être là pour la population, faire changer. Il a promis, récemment il est passé par ici, il a promis. Problème insécurité, on a solution maille, tout ça. Ça va provenir de cette intelligence de l'excellence Mac Matondo. Maintenant, si les gouverneurs soit mal trompé et qu'il se fasse accompagner par d'autres personnes qui n'incarnent pas ces valeurs, qui incarnent l'excellence Mac Matondo Kwanzambi, ça sera la perte pour la province du Congo central. Alors que si nous savons, et quand vous regardez le portrait de l'excellence Mac Matondo Kwanzambi, c'est l'image concrète de tous les ministres que la province du Congo central veut. Donc, lui mettre à l'écart, ça sera mettre en insécurité la population du Congo central qui se dit que tous les ministres que nous devons voir doivent aller dans l'image du Mac Matondo Kwanzambi. Merci beaucoup, Son Excellence Grace Bilolo. Benga chef Aya Atala, ba ministre o ba travailler bien, o bazana ba traster, o bazana bilembo mabete, o zong c'est na biso bango po balobi population eza vraiment na posa na bango ndakisa ya yemoko excellence ya Tomatondo. Mwana mai yo monyonde. Vraiment et des bonnes idées na Monique Ndeko Christian vraiment azana kati ya sani ya excellence Mac Matondo Kwanzambi parce que les là ya lui ba conduire pour que bamaramboana assis ça ba idée na yo abandaki. C'est ça. Donc soneti aza isusute. Donc tu es katani. Oui, parce que ça sera le désespoir pour toute cette population qui croit maintenant à un changement qui va partir de l'air propre parce que ce sont eux qui ont dit Tolingi Boy et ça va se faire comme ça. Alors si
l'excellence ne rentre pas, ça sera déjà mettre cette population en danger et elle va désespérer. Alors que le gouverneur actuel, il a besoin de l'accompagnement de cette population. Il a besoin du soutien de cette population. Il ne faut plus la diviser. Il faut qu'il puisse la consolider ensemble, par exemple dans les projets et dans les initiatives qu'est en train de propulser l'excellence Mac Matondo Kwanzambi, le fils de Lukwebo Congo central. Vraiment, merci beaucoup parce qu'il a beaucoup promis pour cet argent-là. Beaucoup de choses. Consort, alors que même les études, les bourses d'études. Oui. Donc, il faudra que tout cela soit réalisé. Donc nous voulons excellence Mac Matondo kwa Nzambi, malgré que nous sommes na matadi boma biso na mbanzongo toyebite achaki biso kato achaki biso kate. Au fait, à Tiaki Binoka, mais tout simplement, vous savez que lorsqu'un ministre réalise, il appartient à ses chefs d'exécuter réellement, parce que c'est un ministre du gouverneur, et que donc le rapport est donné à son chef, et je connais comme actuellement le chef est là, un chef de terrain, et maintenant là, il va travailler main dans la main avec l'excellence et désormais, plus rien ne sera comme avant avec Mac et Grâce. Merci beaucoup Cédric Maswa Tamboula, c'est ça. Na idée qui toko ozwe biso aussi la structure oyo pour na accompagner baimboka oyo baza ko sa musala bango kitoko oyo baza ko sa musala bango malamu. Je crois c'est ça, c'est pas que seulement parce que son excellence Yato azana AFDC et yangwana kande beaucoup accompagner, d'où vous allez accompagner toute personne, toute autorité qui travaille bien dans la province. Oui, évidemment nous accompagnons toutes les autorités qui travaille bien, parce que Zoaïde Forêt Vert de M. Cédric Matouatamboula, mon président, cette structure, elle œuvre aussi pour propulser les valeurs. Et on se dit toujours que les bonnes choses proviennent de la compétition. Si on remercie ceux qui ont bien fait aujourd'hui, les autres voudront bien faire demain. Par exemple, l'effet que vous avez bien travaillé, un enfant qui a toujours bien travaillé, à la fin de l'année, on lui donne une récompense. Et nous, dans Zoaïde Forêt Vert, nous sommes dans cette logique-là. Et vous savez, nous disons que même l'excellence, le gouverneur actuel, je parie qu'il soit dans notre logique parce que c'est quelqu'un aussi qui est en train de propulser les personnes qui connaissent, qui savent travailler. Je prends à témoin madame, l'actuelle directrice de cabinet du gouverneur, qui d'ailleurs, ancien au Conseil d'État, ministre de la Justice, secrétaire, il a compris qu'en lui, il y a des potentialités, il y a des potentialités qu'il faut encore exploiter. D'où madame travaille avec moi. Et que nous félicitons d'ailleurs. Et c'est là que nous nous disons quoi de plus normal que de prendre Mac Matondo Kwanzambi et de lui mettre près de lui, afin que toute la population puisse garder en souvenir qu'un jour, on a eu un gouverneur qui a promis, qui n'était pas un gouverneur de promesses, mais un gouverneur qui parlait pour réaliser, qui parlait dans la réalisation, comme est l'excellence Mac Matondo. Il avait le ministère de Transport, Mines et Voies des Communications. Bon, quand vous dites 3 ministères, mais pourquoi on dit voie des communications? C'est parce que il est toujours ainsi fait. Ça veut dire que si on peut demander en province, parce que nous avons des chaînes, nous avons des télévisions, nous avons des médias ici en province, on peut dire que par exemple, il était un tout petit peu l'image des voies de communication dans la province du Congo central. Et c'est ce qui fait que récemment, il prévoyait des projets qu'il devrait réaliser dans ces domaines-là, mais qu'il devrait d'abord s'entretenir avec son chef. Je parle de celui qui gère le secteur des voies de communication. Actuellement, le ministre reconduit les compétents, comme vous l'avez toujours dit, les compétents ministres des communications, Patrick Mouyaya, et il devrait d'abord s'entretenir avec lui, parce que vous savez, par exemple, je prends l'exemple, ici en Banzangou, nous avons des problèmes dans la corporation de journalistes, ci et là. Et récemment, l'excellence Mac Matondo réfléchissait comment est-ce qu'il fallait trouver, parce que pour
par exemple, le secteur des médias puisse s'asseoir, la corporation d'abord doit être réorganisée et s'asseoir afin qu'elle veille sur les personnels des médias. Zoïde Forever, pour vous surprendre un peu, comme Asbel, a créé une chaîne de télévision, une chaîne de radio et télévision, la radio-télévision Lufutoto, qui est de l'émanation de Zoïde Forever. Donc nous sommes au travail et nous travaillons main dans la main. Et du côté mine, qu'est-ce que nous pouvons retenir du côté mine? Ce que nous devons retenir, c'est que le ministre des Transports, Mac Matondo, a travaillé et que le travail qu'il a fait, on ne doit plus le laisser à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il puisse réaliser. Si dans 14 mois, il a pu faire ça, qu'est-ce qu'il nous fera de plus grand lorsque on va lui laisser le temps normal pour exécuter ce projet? Renouvelons notre confiance au gouverneur des provinces, renouvelons notre confiance, que le gouverneur place sa confiance totale en l'excellence Mac Matondo Kwanzambi, et tous derrière ces deux autorités provinciales, nous sommes sûrs que aussi avec la prédication qui n'a jamais cessé, la prédication de l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, nous verrons cette province propulsée parce que nous tous, nous sommes derrière la vision du chef de l'État et de notre premier ministre. Il est de l'AFDC, Excellence Mac Matondo Kwanzambi. Excellence Mac Matondo Kwanzambi est de l'AFDC et il était d'ailleurs candidat dans une des regroupements de l'AFDC, AIDC et Alliés. Et c'est une émanation de l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Je pense que vous avez des images là où il est avec son père spirituel. On a signalé Bissonio Soketo comme na biso déjà na Souka, donc mission na biso tozaki na plateau spécial na ndeko na biso Christian, tozaki longo na yemoko papa Sango oyo tomekaki ko manyola pona ko bimisa likanisi tope koyeba na modindo maekani tope lolenge kani mwana mboka ministre ya transport mine voie de communication son excellence Matondo Yato ndenge nini aleki na ko travailler durant une année et demie kasi makambu neza nanu makambu penza ezananu nanu asidisi tope ya koti penza na bena ete ndenge musala na eza ko viser déjà ezokende malamu nde awa ndeko na biso Christian oyo azali na structure Forever ya Zoïde bien sûr oyo ezali créé par yandeko Cédric tozalaki na elongo a pona ko yeba ko talisa mokili tope ba konzi lolenge kani son excellence Yato aleki na ko travailler pe aza ko travailler ezalaki wana ngai wa bino Bibiche Tibola émission na plateau na biso spécial de salami awa na quartier Noki 1 mosika te na papa na biso bungalow awa bien sûr na cellule ya Kimwingu hôtel ya papa John. Donc maître John a biso hôtel moko ya kitoko elati robe moko ya sika na Kimwingu mobimba baza ko bengango MBJ désormais kasinanu ebandi na mosala teme déjà bozomona lolenge kani ekozala kitoko ekosunga penza bana nyonso to pe bapaya nyonso bakouta de partout po ete baleka na kopema na kimia ezalaki wana nde na ebisi bino kakanga wa bino Bibiche Tibola tozalaki elongo na Miti Media tozalaki elongo na Valérie Lukau tozalaki elongo na Aris Mokono tozalaki pe elongo na confrère na ngai moko papa Sango. Merci soki nzamba lo la zongite Tokutani Mikolo Mizali Koya. Merci Christian et à la prochaine. Dieu n'a pas maudit la terre de Bakongo. Dieu a béni la terre de Kimbangu. Si le gouverneur soit mal trompé et qu'il se fasse accompagner par d'autres personnes qui n'incarnent pas ces valeurs qu'incarne l'excellence Mac Matondo Kwanzambi, ça sera la perte pour la province du Congo central. Tosa Mibeko, Misala Mibeko. Il s'était vu un fléau selon lequel la jeunesse Congo commençait à perdre les mœurs. Et Rosui idée, tout va y vendre. Très clairement, il faut qu'on maintienne l'excellence Mac Matondo Kwanzambi là-bas. S'il part, est-ce que c'est lui qui viendra? Ne va-t-il pas tremper dans ce qui lui ont précédé? En fait,